Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc si je fais cette petite vidéo, c'est pour partager avec vous ma recette de masque capillaire à la banane. Donc ce sera juste conçu, on va juste utiliser pour cela la banane douce et une huile essentielle de votre choix. Ça peut être l'huile de coco, ça peut être l'huile de ricin, ça peut être l'huile d'olive, ça peut être etc., etc. En fait, ce que vous avez sur la main, vous mélangez juste à la pâte de banane, à la banane écrasée, et puis vous appliquez sur vos cheveux. Donc en fait, cette vidéo aura deux volets. Un volet, on va faire le masque ensemble, et le deuxième volet, bon, on va l'appliquer. Ça ne va pas prendre assez de temps. J'espère que tu vas enjoy la vidéo. Donc, je t'invite à regarder jusqu'à la fin et à t'abonner et à commenter, à me donner tes impressions si tu as déjà eu à utiliser ce masque à la banane. On se dit à tout à l'heure. Donc, comme je disais, bien que la recette ne soit pas si compliquée, on va quand même la faire ensemble. Vous avez juste besoin de vos bananes. Moi, j'ai pris 3 bananes en fait pour mes cheveux. Et les bananes bien mûres, hein, presque. Bon, ça c'est pas pourri, mais c'est presque en fait. Et puis, je vais utiliser uniquement l'huile de noix de coco parce que j'ai déjà eu à utiliser trop d'huile de ricin sur mes cheveux. Et vous savez, l'huile de ricin est trop gras, donc si vous utilisez en exagération, c'est pas aussi bien. Ça peut laisser les petites croûtes graisseuses là dans vos chevelures en fait. Semblable aux pellicules, mais ce sont des pellicules huileuses. Voilà. Donc, vous aurez aussi besoin de votre petit bol. Vous allez laisser la pâte, ou c'est la pâte à la banane, c'est tout. Donc, voilà, comme je disais, vous allez juste éplucher votre banane. Là, on ne va plus utiliser le mixeur. Et vu qu'on ne va plus utiliser le mixeur, il va falloir procéder par cette technique pour éviter trop de grumeaux. Parce que lorsqu'on découpe souvent avant d'émietter avec la fourchette, ça fait encore trop de grumeaux. Alors que lorsque vous faites comme ça, la technique qu'on utilise souvent pour nourrir les bébés avec de la banane, vous avez une seule fois votre pâte là, vous n'allez plus souffrir pour écraser. Mais ça prend du temps et c'est mieux en fait. C'est mieux, donc je vais éviter de vous perdre assez de temps en émiettant, je ne sais pas si je vais dire en émiettant ou en grattant ou en écrasant ma banane. Donc vous allez juste voir la finalité. Regardez. Vous voyez, avec cette technique, je n'aurai plus besoin d'écraser. Voilà à quoi ressemble un peu la banane. Donc, vous grattez juste de l'intérieur. Après, ça se vide tout seul. Donc là, vous n'avez plus trop besoin d'écraser, hein, vu qu'on obtient déjà la pâte grâce à cette technique. Vous allez juste ajouter votre huile essentielle et puis le tout est joué. Là, c'est la pâte de 2 bananes, juste 2 bananes douces. Donc, c'est pas compliqué du tout à réaliser. Comme je disais, je vais utiliser plutôt mon huile d'eau, pardon, pas d'olive, l'huile de coco, 1 grande cuillère. On appelle ça, je crois, cuillère à soupe. Bien remplie. L'huile de coco à l'intérieur de ce masque aura pour rôle d'hydrater les cheveux. Hein. Tout le monde sait que l'huile de coco est bien pour l'hydratation, alors que la banane est bien pour la pousse de cheveux. La pousse de cheveux, et aussi c'est bien pour adoucir. Adoucir parce qu'on n'aime pas avoir les cheveux qui font croc-croc. Que tu touches, tu peignes, ça fait croc, ça fait une gruche, comme s'il y avait les herbes à l'intérieur. Donc je vous assure, pour ceux qui n'ont pas, pour celles ou ceux qui n'ont pas encore essayé le masque à la banane, je vous invite à essayer. C'est la magie. Donc voici en tout ce qu'on a pour finir. Banane plus huile de coco. Alors on va passer à l'application. Je suis fatiguée. Donc là, nous allons passer à l'application. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc je ne vais pas vous montrer tout le processus. Voilà, je devais oublier. Quand vous finissez d'appliquer,
En tout cas, on va faire ça ensemble. Quand vous finissez d'appliquer, vous mettez un truc sur votre tête pour que le masque entre bien dans le cuir chevelu et aussi même au niveau des pointes là. Donc voilà, nous sommes à la fin de l'application. Au finish, j'ai dû ajouter une autre banane pour que cela suffise sur mes cheveux. Donc, c'est vrai que c'est salissant. Mais si vous voulez des cheveux éclatants, si vous voulez des cheveux doux, si vous voulez des cheveux qui sont en santé, qui ne se cassent pas, je vous conseille le masque à la banane accompagné d'une huile essentielle. Donc voilà, moi je fais une seule fois des banques ou notes pour éviter que la banane me touche un peu de partout. Après l'application, comme ça, vous allez couvrir votre tête avec du papier film, comme je disais au départ, pour que cela pénètre bien, quoi, popon, vos cheveux. Voilà. Le goût de ça. C'est pas évident, hein? Si. Ok. Allez. En fait. Après, je suis pas venue du ciseau. Je fais un peu de désordre. Donc, j'espère que par même. Là, vous laissez reposer 30 minutes. Après 30 minutes, vous lavez bien vos cheveux. Ce sera compliqué avec surtout les petits restes de banane dans les cheveux là. Mais après ça, vous lavez vos cheveux et puis le tour est joué. Voilà, après avoir lavé mes cheveux, ce que ça donne. Le shrinkage ne m'a pas loupé, c'est tout rentré, mais je sais que la longueur reste la même. Hein. Sauf que je vous préviens déjà, avant même de tester le masque-ci, les dépôts de banane vont rester dans vos cheveux. Vous ne pouvez pas rater ça. Bon, sauf que si vous utilisez le mixeur pour bien écraser la banane, peut-être qu'il n'y aura pas les restes de banane dans vos cheveux. Mais dans le cas où vous utilisez la même méthode que la mienne, ou bien même celle qui consiste à découper la banane puis l'écraser avec la fourchette, il y aura toujours les débris de banane dans vos cheveux, ce qui fait en sorte que en lavant vos cheveux, il faut de temps en temps brosser pour enlever ces débris de banane. Donc, je retrouve mes cheveux. Je vais essayer de faire les petits locks là et puis porter mon chapeau. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, bisous. En espérant que vous ayez enjoy ma vidéo et en espérant que cela va vous être utile.